Bon, mesdames et messieurs, c'est parti. Il n'en restera pas une miette. Ah, on va grailler ce soir. Nous allons revenir maintenant sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors on a l'habitude du chahut, du tumulte, c'est inhérent à la vie parlementaire, à l'affrontement politique, mais là, ça a franchi un cran aujourd'hui avec ce qu'a fait le député France Insoumise élu de Marseille, Sébastien Delogu, parce que c'est quasiment une première. Il a brandi lors des questions au gouvernement quasiment une première, le drapeau hein, palestinien. Alors justement, lors des questions au gouvernement, on évoquait la situation au Proche-Orient. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu. Merci Sol Goodman. Merci mon gars. Jure, un nouveau sol. Vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bourreau. C'est inadmissible. Mais c'est une dinguerie comment elle s'est énervée, hein. Mais les mecs, imaginez si c'est un drapeau israélien ou un drapeau vraiment autre que la Palestine. Elle aurait jamais crié comme ça, les gars. Elle aurait jamais crié comme ça, c'est une dinguerie, wesh. La réaction, elle est abusée. La réaction, elle est abusée. Allez, la séance est suspendue. Alors, Sébastien Delogu... Attends, mais Sébastien Delogu, il est tatoué de partout, là. On a vu, il avait un tatouage sur le bras, il a un tatouage sur le poignet. C'est qui ce gars, là? explique que c'est une initiative personnelle, mais là, au moment où la séance est suspendue, Merci, Miras. dit Madame Yael Braun-Pivet, la Jure, présidente un de l'Assemblée nationale, les députés à ce moment-là se dirigent vers ce qu'on appelle la salle des 4 colonnes pour faire face à la presse, et s'ensuit un moment de tension extrême entre l'élu France Insoumise David Guiraud On va et le écouter. député Les Républicains Meir Habib, qui sera avec nous dans un instant. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide récupéré les Pour apologie du génocide. Ah mais Meir Habib, il doit puer de la gueule, gros. T'es là, t'as un mec comme ça qui te parle devant ton nez. Il doit puer de la gueule. Oh. Quelle apologie du Vous devriez génocide? être poursuivi, vous êtes traité Moi de je palestinien regrette, de cancer, moi je monsieur regrette Habib. la mort de tous S'il les y avait une enfants. justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez Vous pas, voyez parce que ces là vous êtes gens-là, devant les ces caméras, gens n'en ont vous rien êtes à un faire. scandale, vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la Tirez des drapeaux guerre. palestiniens dans Ces gens l'Assemblée, n'en ont vous rien à avez plus faire. de limite, Ils vous sont grattez 1000 moques. voix de plus, Des bonnes 2000 règles, voix de regardez-le. moins. Vous êtes Ce sous monsieur dessous. est un porc. Il défend un génocide depuis le début. Jure, C'est un un nouveau porc. sol. Un Il a dit porc. à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter. Ouvre bien tes oreilles, sale porc. Ouvre bien tes oreilles. Pourriture, va. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Non, mais Il vous fait avez honte dit au si, pays. si. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà, et entre-temps, juste, on a appris que Sébastien Delogu avait été sanctionné, hein, et qu'il Oui, la avait plus haute écopé sanction. de 15 jours de suspension avec indemnité. C'est comme ça qu'on les C'est le réveille. plus haut niveau. Meir Habib, bonsoir, on vous voit sur ces images. Putain, il est là, les mecs, il est là, il est là. C'est nerf là en ce moment? Je suis triste pour la France. C'est l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, censé donner un certain exemple, qu'il y ait des gens pro-palestiniens, c'est leur droit. On est tous tristes lorsqu'il y a des victimes partout, comme j'ai dit. Cinéma, hein. Et qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais brandi un drapeau israélien dans l'hémicycle? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Comment on aurait réagi? On aurait pu le faire après le 7 octobre, après que des femmes ont été violées, des civils massacrés. C'est leur fonds de commerce électoral. Ils ne vivent que par ça. Et se faire Meir Habib, c'est au carré, ça paye encore mieux. Ah, c'est vous qui le provoquez dans la, Non, dans- on leur donne... dans attendez. les coulisses de l'Assemblée Non, nationale. Bah ouais, le c'est problème, lui. on est aux 4 colonnes devant la presse, Oui, accessoirement. venez de l'interpeller. Et je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, puis après il est revenu là-dessus. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement, mais traité de porc à 3 reprises, excusez-moi, publiquement, on va pas s'en sortir comme ça. Vous allez Traité de porter plainte contre lui? Traité de porc juif, c'est la plus Mais là, tu le traites pour juif. Attends, quoi? vieille... Il a pas dit anti- juif, il a dit porc. Non, mais traité de porc, les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on me... Du matin au soir, on me traite de porc, etc., etc. Il l'a fait public. Mais arrête, on te traite de porc parce que t'es gros. Arrête de faire le mec. On te traite, pardon, j'arrive même plus à parler. On te traite de porc parce que t'es gros. C'est pas pareil. C'est une dinguerie, gros. Après, je pense que David Guiraud, Publiquement, Après, il vient de le traiter d'antisémite quand même, hein. Parce que David Guiraud, il peut aussi porter plainte, hein. Meir Habib qui le traite d'antisémite, c'est un délit aussi, les gars, hein. Donc là, c'est de la diffamation. Il peut très bien aussi lui aussi porter plainte, quoi. Bon, après, les gars, tous les deux, ils ont une immunité parlementaire. Retirer
suspendre l'immunité parlementaire, c'est très 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 rare. C'est très rare les mecs, c'est très rare en France, très rare. Donc, mais Habib, force à toi. Hein. Je porterai bien évidemment plainte contre lui. Vraiment force à toi. Mon cas n'est pas tellement important, au-delà de mon cas personnel. Pardon, mais il m'a poussé, il m'a attendez, poussé à 3 reprises. Est-ce que vous allez, physiquement. est-ce que vous allez porter plainte contre lui? Oui, la réponse est oui, bien évidemment. Vous avez le doute que j'allais porter plainte contre lui? Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah bah, C'est une qu'il insulte. porte plainte parce que lui, réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Voilà. Mais on va revoir la séquence pour essayer de bien comprendre ce qui Ah ouais, oui, c'est un ouf. s'est passé. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est vous qui venez le chercher, en quelque sorte. on revoit. Sans excuser les insultes, bien entendu. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pars-toi d'ici, toi. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide récupéré? Poursuivi pour apologie du génocide. On n'a pas la même vision des choses. Je crois que j'ai eu des centaines de députés, y compris de Non, parce que dites, on pouvoir n'a pas- politique. vous venez dire pourquoi vous lui donnez la parole en interpellant Mais, les journalistes, alors qu'ils font leur métier, ils Non, donnent la mais parole attendez. parce que l'incident Mais vient de la vous- France à Souhait. Et derrière, vous dites, on n'a pas élevé les cochons ensemble. C'est vous qui commencez, en fait, qui le provoquez. Ce sont des gens qui m'insultent en permanence, du matin au soir et du soir au matin. Au moment où je vous parle, on a des otages qui sont en captivité à Gaza. On avait 3 otages français, on en a plus que 2. On a 42 morts français. Ces gens-là, à aucun moment donné, ont appelé au Wow, Hamas. merci un pour les mouvement subwoofers. terroriste. Ils refusent, c'est un mouvement de résistance. Et vous les médias, et j'accuse moi beaucoup de médias en France, de en permanence leur donner la parole pour diffuser leur haine contre le seul et unique État juif. Voilà. Et leur haine contre Israël, mais ils ont pas la haine contre Israël, ils ont la haine contre Netanyahou et son gouvernement de merde. C'est pas la même chose, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Maintenant on va censurer la gauche alors que déjà, TPMP ils le font déjà. Non, arrête. Ils ont perturbé l'Assemblée nationale. Bien sûr. Pourquoi c'est moi qui ai perturbé l'Assemblée nationale cet Non, après-midi? bien sûr. Non, alors. Non, mais ça a commencé comme ça. Mais après, dans un état de droit démocratique. Et c'est une raison on va pour voir- traiter quelqu'un de porc? C'est pas ce que j'ai dit, monsieur si, Meyer bah, Habib. vous êtes en Non, train pas de- du tout. voilà. C'est que simplement, il est en train de répondre aux médias. Il est en train de répondre aux Derrière, médias vous et venez je de leur dire dis pourquoi vous leur donnez la parole. Bien sûr. Et vous, Bien vous sûr, dites- parce que tous, ils se précipitent. C'est classique chez les Insoumis. Mais l'incident via Ils des font un insoumis. incident, On leur demande. Ils font un de incident. s'expliquer. Ils font du buzz. Ils l'ont fait. Ils sont dans le buzz permanent. Ce qui n'est pas le cas forcément des communistes ou d'autres partis de gauche. Moi, ça fait maintenant un moment que je suis à l'Assemblée. Depuis qu'il y a les Insoumis, c'est le buzz avec les boîtes de conserve, avec le t-shirt à l'époque, avec les. On essaye de faire du buzz. On n'est pas dans le fond. Quoi? On est dans la forme. Rima Hassan hier était hilar hier dans son bain de foule alors qu'il y a eu des victimes à Gaza alors qu'elle aurait dû être en pleurs. Oui, en enfin, tristesse. oui, on Nous-mêmes. a le droit aussi de manifester. Enfin, alors, mais Parce que vous-même, elle était- vous-même, Meyer Habib, on vous dit, vous êtes le député d'Israël, vous êtes le porte-parole Mais moi, de au moment où je vous Netanyahou parle- à l'Assemblée nationale. Non, C'est d'ailleurs c'est pour ça que les insoumis s'en prennent souvent à vous. Attendez, je suis le porte-parole des 200 000 Français d'Israël qui m'ont élu à 4 reprises. Et vous savez avec combien? Entre 80 et 88% contre le candidat à chaque fois du camp présidentiel à 4 reprises. Ça me donne un crédit pour représenter les Français d'Israël. Accessoirement, je suis juif. Mais pas le gouvernement israélien. Accessoirement. Mais je suis extrêmement proche C'est un honneur d'être un ami de M. Netanyahou. Et monsieur... C'est un honneur d'être un ami de Netanyahou. C'est un honneur. Oh là là. Putain, c'est grave quand même. Je vous rappelle qu'il n'est pas que député des Français d'Israël, les mecs. Hein. Il doit représenter aussi les territoires palestiniens, la Turquie, Chypre et d'autres pays. Bref, mais le mec, il ne parle que d'Israël, encore une fois. Truchot, M. Marshall. Je vous rappelle que Benjamin Netanyahou a perdu son frère alors qu'il libérait un avion d'Air France et des otages français. On a une toute petite dette par rapport à lui. Que lui-même est rentré dans un avion pour libérer des otages en 72. Donc accessoirement... C'est lui aujourd'hui qui ordonne des bombardements qui font beaucoup de morts parmi les civils. Est-ce qu'il y a le choix? Vous ferez quoi si vous avez reçu 300 civils? Vous connaissez une guerre sans mort civile, messieurs? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On va commémorer le D-Day dans quelques jours. Oui, vous savez combien il y a eu de morts? On va pas revenir jusque-là. À Raqqa, à Mossoul, on aurait mis France. Vous savez, nous Français, on n'a pas envoyé des Quand on a tracts. voulu se débarrasser de l'État islamique, c'est ce que vous voulez dire. Il y a eu 17 000 victimes collatérales. 17 000 victimes collatérales. Pourquoi François Hollande, dont j'ai vu l'ex-épouse tout à l'heure dans les couloirs, a été mis devant le tribunal international? Netanyahou a été élu, on l'aime ou on l'aime pas? On a le droit de pas l'aimer. C'est aujourd'hui devenu... On a le droit de contester sa politique. Mais On a le bien droit évidemment, de dire que... bien évidemment. On a le droit de dire, Mais et c'est dans le monde entier, quand même, tout le monde s'interroge sur cette fuite. Il y a Barbier, il va parler lui ou pas ce clown? J'aimerais bien l'entendre. Qu'est-ce qu'il en pense de ça? Vu que c'est un anti-Mélenchon. En avant de l'armée israélienne, il y a eu ces frappes très meurtrières à Rafah, alors pour vous, qui a été Israël ne doit condamnée pas réagir. par le président On doit Macron laisser... lui-même. Donc on a
tué, C'est on pas a ce que j'ai massacré. dit. C'est Mais pas si, ce que j'ai dit. Mais si. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Israël est l'armée la plus morale au monde. Et je pèse mes mots quand je dis ça. C'est pas Morale au simplement des mots à la monde, non, télévision. putain. Je dis ça parce que c'est une armée avant de bombarder. Elle envoie des tracts pour que les gens bougent. Vous connaissez une autre armée du monde qui le fait? Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a une autre armée du monde? Mais lui, à chaque fois, il a le même argument. Je suis désolé, cet argument d'envoyer des tracts et de dire est-ce qu'il y a une autre armée qui envoie des tracts? Ben mec, c'est littéralement des Death Notes que tu envoies. C'est plein de petits Death Notes que tu envoies aux Palestiniens, genre. On n'a jamais vu les tracts. Non, il y a vraiment des tracts, les gars, qui circulent. Il y a vraiment des tracts. On a déjà vu des images plusieurs fois, des tracts envoyés par l'État d'Israël en mode vous avez 24 heures pour quitter la zone. J'ai déjà montré les tracts en stream, ça existe, elles sont là, c'est documenté. Bref, c'est pas arrêtez. Et même un SMS, voilà, ils envoient même des SMS aux Palestiniens. Mais même, c'est un truc d'enculé de faire ça aussi, hein. Croyez pas, hein. Qui avant de bombarder envoie des tracts pour... Ils poussent Vous déplorez le ce qui s'est problème, passé à Rafah, mais par bien exemple, dimanche évidemment, dernier. mais Bien sûr. tout le monde Parce que là, déplore. c'était là-dessus. J'ai un cheveu dans l'œil. L'Assemblée Mais moi, la nationale différence, était mais je le interpellée. dis clairement, Oui. moi, je déplore la mort d'enfants palestiniens. Ça me fait mal. Le problème, c'est comment ils éduquent leurs enfants. Ils les éduquent dans la haine, ils les éduquent... Moi, j'ai vu une mère, comme je disais tout à l'heure, qui a perdu 3 de ses enfants. Elle faisait des you-you, elle disait qu'elle était pressée de perdre les 7 autres. Donc, on sanctifie la mort, alors que le peuple juif sanctifie la vie. Maintenant, l'État d'Israël n'a pas le choix. Ils prennent les civils en bouclier humain, mais il faut le dire. Ils prennent des otages en bouclier humain. Israël est obligé d'intervenir. Ils devraient s'arrêter. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, donner un État palestinien, reconnaître un État palestinien dans l'état actuel des choses, c'est de dire le Hamas a gagné. C'est de dire aujourd'hui ce qu'a fait le député de l'Ogu, pardon, mais ce qu'a fait le député de l'Ogu, c'est pas simplement défendre l'existence d'un État. Selon vous, c'est être complice du Hamas en brandissant ce drapeau. les associés total du Hamas en permanence. Pour eux, il n'y en a pas un qui vous dit que le Hamas ouais. est Mais aujourd'hui, vous avez vu le crime du Hamas, vous avez vu le fameux film en question. Oui. Moi, c'est des images qui sont insoutenables. Et vous savez qu'ils ont tué des gens qui étaient des fervents supporters de la paix, ouais. des gens qui habitaient les kibbutzim. On a trouvé dans les... Ceux qui étaient notamment au festival de musique mais aussi. ils prenaient tous les enfants. Alors. Une des victimes prenait toutes les semaines 6 enfants palestiniens pour se faire soigner du cancer. Elle a été abattue, on a trouvé dans la poche de la personne qui l'a abattue les bijoux de sa femme qu'il avait dévorés. C'était même pas quelqu'un du Hamas, c'était quelqu'un de la population palestinienne. On ne dit pas assez l'empathie qu'il y a eu pour le Hamas. Ceci étant dit, il y a des règles. Il y a des lois de la guerre et Israël est un État de droit. Et aujourd'hui, elles ne sont pas transgressées par Israël, ces lois de la guerre. Pardon? Elles ne sont pas transgressées par Israël, ces lois de la guerre. Bien évidemment que non. C'est la première fois. Okay. Israël a le système judiciaire le plus dur au monde. Il a mis certains présidents et premiers ministres en prison. Faites confiance. Et l'ensemble du peuple israélien, aujourd'hui, à 105 voix sur 120 à la Knesset, à part les députés arabes et quelques autres, ont voté aujourd'hui la poursuite voilà. Damien Maudet est avec nous, c'est le député LFI NUPES de... Putain, Meilleur Habib, c'est dur à écouter, hein. Personne ne l'arrête, je te jure. Y a pas de contre-argument. Bon, là, on va l'avoir parce que ça, c'est un député LFI. On va enfin pouvoir écouter quelqu'un parce que, waouh, il a dépité le mec, hein. La Haute-Vienne, vous étiez à l'Assemblée nationale. Une fois de plus, ces insoumis ont cherché à faire du buzz. C'est réussi? Aujourd'hui, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège ont décidé de reconnaître l'État palestinien. Nous avons, Sébastien Delogu a sorti un drapeau surtout pour appeler un cessez-le-feu, appeler au fait qu'il fallait reconnaître cet État, qu'il faut se donner toutes les chances possibles, qu'il y ait de moins en moins... Ouais, il a des dents bizarres. Il y a moins de morts il a civiles. des dents Aujourd'hui, pétées. on a 30 000 morts et dont 10 000 enfants. Il faut que tout ça cesse. Sébastien Delogu a surtout cherché une manière d'alerter aujourd'hui le gouvernement, d'alerter la population, de faire en sorte qu'il faut que tout ça cesse. Les gens ne interdit à l'Assemblée nationale. En faisant un geste interdit, on peut interpeller le gouvernement sans transgresser les règles. Écoutez, même un député macroniste qui était Sébastien Nadeau avait sorti à l'époque une banderole quand la France était accusée d'être impliquée par la vente d'armes au Yémen. Donc oui, peut-être que le geste était interdit. Maintenant, la sanction est complètement disproportionnée. Aujourd'hui, il sort un drapeau pour appeler à la paix, appeler au cessez-le-feu, que tout cela cesse, qu'on arrête. Non, mais qu'on arrête, non, pas du tout. Et qu'on arrête qu'il y ait autant de morts civiles. Est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste pour vous? Oui, ça peut être un mouvement. On peut appeler ça un mouvement terroriste. Mais monsieur, il vient Habib, de dire oui. Il vient de te dire oui, sale bâtard. Mais c'est encore la boucle, Allô, c'est la boucle. En 2024, on est en 2024. On pose encore la question de est-ce que c'est un mouvement terroriste? Je suis fatigué. Aujourd'hui, le sujet, monsieur Meilleur Habib, c'est comment on fait pour cesser ça. 30 000 morts, vous vous rendez compte? 30 000 morts, dont 10 000 enfants, il faut que tout ça cesse. Il y a encore 2 jours, attendez, il y a encore 2 jours, il y a un camp de réfugiés qui a été bombardé. Même les États-Unis le dénoncent, la France le dénonce, mais il faut qu'on aille plus loin. Mais même Israël a que tout cela regretté. s'arrête. Mais il y a des victimes collatérales dans la guerre. Tout le monde regrette la mort de civils, y compris les Israéliens.
rien. Mais la guerre, c'est parfois plus compliqué que ça. Monsieur le député Maudet, est-ce que vous condamnez ce qu'a dit votre collègue David Guiraud, qui a traité monsieur Habib de porc? Attendez, David Guiraud est meilleur ami. On en est là, la question vraiment, est-ce que vous regrettez, est-ce que vous condamnez les insultes de porc, etc. Dis-le en 1080p, non, je regrette pas, je partage, je souscris tout ce qu'il a dit David Guiraud. Mais c'est quoi cette question de con là? Ils se sont engueulés tout à l'heure, l'un lui dit on n'a pas élevé les cochons, il se répond, Oui, mais il c'est pas s'engueule. pareil. Non, C'est mais pas pareil. C'est une expression française. C'est une expression française qui n'a rien à voir à traiter quelqu'un de porc à trois reprises. Franchement, que les deux s'engueulent. Par contre, David Guiraud, lui, n'est pas antisémite, contrairement à ce qu'a dit Meilleur Habib, ça c'est sûr. Et de dire David Guiraud n'a jamais eu de propos antisémites. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on fait pour que tout cela cesse. Merci, on est sur un sujet international extrêmement grave, avec des gens qui meurent tous les jours. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on trouve une solution vers la paix. Mais il faut qu'on trouve une solution vers la paix. Je veux dire, on peut parler des engueulades dans l'Assemblée nationale. Je pense que tout le monde est d'accord. Les engueulades dans l'Assemblée nationale, c'est un micro-sujet par rapport à ce qui se passe dans le monde. Monsieur c'est vrai, ça. Il a raison. Depuis plusieurs semaines, de mettre de l'huile sur le feu, notamment en France, en attisant les tensions, les haines, sur un conflit qui ne nous concerne pas directement, en organisant notamment des manifestations devant les facs, devant Sciences Po. Alors, est-ce que cyniquement, c'est la stratégie de campagne? On est à moins de 11 jours du 9 juin des élections européennes et vous visez un but électoral? Comme ce fut... Mais même les journalistes, ils parlent comme l'extrême droite, hein. Ils font ça pour un but électoral, mais non, enfin, c'est une dinguerie quand même. Excusez-moi. Merci Kumo pour les 24 mois de sub, jure, 200 de sub. Comme ce fut à un moment... Du 4 contre 1, les mecs, hein. Quand Du c'était 4 contre pour 1. dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud, pour dénoncer la guerre au Vietnam, les jeunes n'ont pas besoin d'avoir des mouvements politiques qui les portent pour dénoncer les injustices qu'ils ne supportent pas. Aujourd'hui, ils savent qu'ils vont grandir dans un monde qui est de plus en plus injuste. Et quand on voit un peuple civil qui se fait tuer tous les jours, eh ben les jeunes, ils n'ont pas besoin d'avoir des groupes politiques pour les Vous avez porter. raison, ça fait toujours mal de voir des morts. Mais qui est responsable? Moi, j'aurais voulu voir, vous parlez plutôt calmement, et c'est plutôt rare, on va dire, dans un débat. Mais moi, j'aurais vu vous voir dans la rue lorsqu'il y a eu 500 000 morts en Syrie, au Soudan, au Yémen, les 5 millions de morts au Congo. Vous étiez où? On vous a jamais vu nulle part. Ça fait des années qu'on massacre, qu'on tue, on viole. En Iran, on est en train de pendre des femmes. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Attendez, pour l'Iran, vous n'avez pas vu, plusieurs fois on a participé justement à des manifestations. Mais monsieur le député Habib, quand mon collègue Éric Coquerel parlait de ce qui se passait aujourd'hui au Proche-Orient, vous avez dit et ça va continuer, et ça va continuer. Donc aujourd'hui, venir nous dire... Quand je dis ça va continuer, c'est que la guerre, hélas, va continuer jusqu'à la destruction du Hamas. Et je dis aujourd'hui, sur les antennes... Salut Doflin, est-ce que tu as vu David Guiraud clash Meilleur Habib? Ah ouais, ils se sont clashés? Attends, David Guiraud et Meilleur Habib se sont clashés. Envoie-moi la vidéo, s'il te plaît. J'ai pas vu. Ils se sont embrouillés? Non. Attends. Ouais, regarde. Attends, mais envoie-moi la vidéo de SPI. J'ai pas vu. Ah, c'est nouveau, ça. Française, la guerre continuera jusqu'à la destruction du Hamas. Je regrette la mort de civils palestiniens. Tout le monde le regrette. Parce que nous sommes des humanistes. Voilà. Mais la guerre, parce que arrêter une guerre aujourd'hui, c'est faire la victoire du Hamas et c'est aller contre les intérêts du peuple palestinien. Il serait temps aujourd'hui de s'attarder au milieu du table. Qui a signé les accords d'Oslo? Il arrive même pas à parler, ça me rend ouf. Il est tellement énervé qu'il arrive même pas à placer des mots français, gros, ça me rend ouf. Il n'a pas voulu aller jusqu'au bout avec Rabin, avec Olmert, avec Barak, avec Begin est sorti du Sinaï 3 fois la superficie de l'État d'Israël. Depuis 48, Israël essaie de faire la paix. Mais il faut être 2 pour faire la paix. Or aujourd'hui, il y a un seul État juif. Vous avez 52 États musulmans. Mais pour vous, c'est un État de trop. Qu'est-ce que vous avez dans vos slogans? Jamais de la vie. De la mer au Jourdain. Ça veut dire quoi de la mer au Jourdain? On a toujours défendu, nous avons toujours défendu la solution à 2 États. Moi, je vous respecte. Alors attendez, on a toujours défendu... C'est quand même, il dit qu'on est dans le calme et dans le respect. Depuis tout à l'heure, le mec, il est en train de grogner. Ferme ta gueule. La solution à 2 États, monsieur. Arrêtez de nous dire ça. C'est pas vrai. On a toujours défendu la solution à 2 États. Arrêtez de nous dire ça. Maintenant, la solution que nous on cherche, c'est comment on fait pour qu'il n'y ait plus de morts du Jourdain à la mer, du fleuve à la mer. Merci Damien Maudet. Ça n'a jamais été le slogan de la France insoumise. On voit bien que là, on est dans un climat qui est presque au-delà de l'électrique. On était à la limite d'ailleurs d'en venir aux mains. Oui, tout à fait. C'est rarissime dans la vie de l'Assemblée nationale d'en arriver à ce point de tension-là. C'est dû évidemment à la situation au Proche-Orient. Ah, il va m'énerver, lui. Putain, il va m'énerver. Qui est un des dossiers qui embrase le plus les opinions depuis des décennies. Et puis c'est dû aussi à la période électorale dans laquelle nous sommes engagés, où il y a une féroce bataille, notamment au sein de la gauche, pour essayer de récolter un maximum de voix. Et la France insoumise a misé sur le dossier palestinien pour séduire un électorat
électorat nouveau, notamment des abstentionnistes. Et bien entendu, un geste comme celui du député brandissant le drapeau, il va faire le tour à la fois de l'électorat, en essayant de séduire des jeunes qui, dans les quartiers, s'abstiennent et qui pourraient voter les filles. Le tour du monde. Et le tour du monde, c'est-à-dire que ça va être évidemment perçu comme une initiative politique légitimée en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien. Alors, reconnaître l'État palestinien, c'est un débat dans toutes les démocraties du monde. Il va de soi qu'aujourd'hui, que quand un État franchit le pas et dit « on reconnaît », que ce soit l'Espagne ou bien la Norvège ou l'Irlande, eh bien, ça donne un argument à Hamas de dire, vous voyez, notre récompense pour le 7 octobre, c'est d'obtenir une reconnaissance en fait, c'est peut-être trop tôt. qu'on n'avait pas obtenue. C'est pour ça. Parce que pour l'instant, c'est le temps de la guerre. Et donc, le bon moment pour reconnaître l'État, c'est quand en face, pour constituer cet État, il y a un peuple qui peut voter, et puis des hommes et des femmes d'État qui se dégagent. Pour l'instant, rappelons que le Hamas ne veut pas deux États, hein, rappelons-le. Le Hamas ne veut pas deux États. C'est une revendication du Hamas. Le Hamas, qui a gagné le pouvoir par les élections, n'a pu organiser l'élection depuis, le Fatah non plus. Donc la Palestine n'est pas capable aujourd'hui de se présenter comme un État. Il faudra le reconnaître à ce moment-là. C'est d'ailleurs la position officielle. Mais du coup, je comprends pas un truc. Donc là, il parle du Hamas, mais on en fait quoi de l'autorité palestinienne, en fait? Qui siège aussi à l'ONU et qui sont écoutés par la communauté internationale. On en fait quoi? Genre, l'autorité palestinienne, on peut... Il y a un problème ou je comprends pas, là, hein? C'est bizarre, quand même. Officielle de la France depuis J'ai raté quelque chose? Cet après-midi, Meyer Habib, Christophe Barbier, on a notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, qui dit, voyez, on a trop vu, trop entendu les amis du génocide à l'Assemblée nationale, jamais punis, toujours encouragés. Alors la honte pour la sanction, il dit, ce qui est arrivé à l'Insoumis de Louis, c'est une décoration et une honte pour toujours pour ceux qui l'ont voté. Embargo sur les armes, reconnaissance de l'État de Palestine. Ne regardez pas ailleurs, le génocide est sous avec vos toujours yeux. ce terme de génocide utilisé deux fois dans le même tweet. Et l'habitude de Jean-Luc Mélenchon, quand il y a des condamnations, de se dire je le porte comme une décoration. Il l'avait dit pour sa condamnation, pour rébellion. La République, c'est moi, et il le redit ici. Le seul génocide qu'on a tenté de faire, c'est le génocide contre les Juifs le 7 octobre. Ils ont fait une Shoah en une journée, ils criaient, vous avez vu le film, ils criaient pas à mort Israël et Edbah Liud, égorge le Juif. Lorsqu'il parlait, vous l'avez vu avec moi, Israël est un État moral. En aucun cas, croyez-moi, il a une puissance de feu énorme. Il essaye de faire quartier par quartier, de nettoyer la bande de Gaza des djihadistes du Hamas qui sont en train de retenir des otages, des femmes, des enfants et des bébés. Qu'est-ce qu'aurait fait la France à la place? Mais monsieur le député, il y a aussi des membres de l'extrême droite israélienne qui se réjouissent, par exemple, des frappes ce week-end. Ah, merci de le dire, le journaliste. Merci de le dire. Oh putain. Est-ce que Benyamin Netanyahou n'est pas prisonnier de ces gens-là? Mais attendez, Benjamin Netanyahou a été élu démocratiquement à 6 reprises. J'étais dans son bureau il y a quelques semaines, il me disait que dans l'histoire... Est-ce que t'as vu la vidéo de David Guiraud contre Meyer Habib? Mais attendez, ils se sont battus, j'ai pas vu la vidéo, moi. Alerte info. J'ai pas vu, ils se sont battus à l'Assemblée nationale, vraiment. Waouh. Mais moi, j'ai pas vu la vidéo. Envoyez-moi la vidéo vite fait. Mais non. Crazy. Pas voir le tweet de Surfia. Waouh. Ils se sont battus. J'ai littéralement vu la vidéo 4 fois. 4 fois j'ai vu la vidéo, 4 fois on me demande de la regarder. Waouh! Oh putain! Un autre peut-être qui va me demander si j'ai vu la vidéo ou pas? Dans un État démocratique, c'est pas arrivé après 70 ans. D'accord. Le peuple, il n'y a pas une plus grande démocratie, c'est le seul. Vous êtes vraiment fou. Très contesté dans les sondages. Mais il n'est pas contesté. 21 morts dans une nouvelle... Hein? Attends, il y a une nouvelle frappe à Rafah qui a fait 21 morts? What? Il y a des sondages que je vous enverrai juste après cette émission, vous verrez qu'il est en tête. Et ne l'enterrez pas encore trop. Mais encore une fois, le jour où il perd les élections... Attendez, je vais aller sur Twitter vite fait. Ces gens qui applaudissent. Il y a des gens en Israël qui ne croient plus du tout à la cohabitation avec les Palestiniens. Ils disent c'est eux ou nous. Seule une main de fer. Les Juifs ont toujours voulu... Il y a 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël, vous le savez tous les deux. Avec les mêmes droits que toute la population israélienne. Par contre, un juif se perd en Judée ou en Samarie dans les territoires palestiniens. Vous vous rappelez, les mains, ils sont extraits parce qu'ils sont lynchés, tués et massacrés. Et vous y croyez à la coexistence? J'y crois de moins en moins. Je crois qu'on pourra arriver avec la paix, avec... Non mais il dit j'y crois de moins en moins, mais Meyer Habib il a jamais voulu d'un État palestinien, jamais, 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 arrête. À une confédération jordano-palestinienne, parce que la Jordanie est peuplée de 80% de Palestiniens, mais d'abord s'accepter mutuellement. Le peuple juif accepte de vivre avec des Arabes. Les Arabes n'acceptent pas de vivre avec des Juifs. C'est la triste réalité. 2 200 000 Arabes musulmans vivent avec tous les droits, et avec même une discrimination positive en Israël. Merci Meyer Habib, merci au député Modé qui était en direct de l'Assemblée nationale avec nous. Dans un instant,
On va revenir justement sur ce qui s'est passé, notamment dans le face à Duhamel avec l'ancienne ministre et candidate à l'élection présidentielle. Ah, mais encore là, Ségolène Royal. Mais en fait, Ségolène Royal, elle fait TPMP, BFM, TPMP, BFM, TPMP, BFM. Oh, ça y est, cousine.